Le spectacle qui est joué donc en scolaire et en tout public, c'est Hansel et Gretel, qui est donc librement adapté du conte des frères Grimm, parce qu'on est parti de la version des frères Grimm. Et on le fait donc en conte, en musique, avec des textes, des chansons, du rythme, voilà, toutes sortes de choses qui nous appartiennent à nous tous les trois, parce qu'on vient de trois univers différents. J'avais semé mes deux mains, elles ont disparu. On est sur 3 chaises, entourés de nos instruments, on raconte l'histoire et on l'accompagne en musique, en live acoustique, et ce qui constitue en fait notre décor sonore. 1, 2, 3, 4, 5 cailloux. 6, 7, 8, 9, 10 cailloux. Dans mes ports. Nous avons animé 2 ateliers, où on a fait 2 parties, une plus impro-théâtrale et une autre partie plus autour du conte et du bruitage. Donc on est parti sur des séries d'exercices où ils prenaient la parole individuellement, et aussi après avec des exercices de groupe où il fallait avoir une écoute collective pour réagir ensemble et à la fois savoir quand réagir, savoir attendre que l'autre réagisse, etc. Et après, on a eu une petite partie où on leur a présenté certains des instruments qu'on utilise pendant le spectacle, dont la scie musicale, qui intrigue souvent les enfants. Et on leur a appris une petite chanson assez simple. On a été assez surpris parce qu'ils l'ont appris assez vite, sauf qu'on a compliqué la tâche. On a commencé à remplacer des mots par des gestes. Petite roue, vas à la, tu y trouveras une. Petite roue, vas à la, tu chanteras bientôt à. C'est déjà un projet qui permet de fédérer pas mal de services, quoi. Ça va de la bibliothèque évidemment à l'accueil périscolaire qui a fait la décoration dans Coppelia. Ça passe aussi par la cuisine centrale qui avait fait les pains d'épices pour la création de maisons à pain d'épices. Donc cet après-midi à la bibliothèque, nous avons fait un atelier de travaux manuels, plus précisément la construction de la maison de la sorcière du conte Hansel et Gretel. Dans le cadre de Malice au pays, on collabore avec le Carrois. Cet atelier était réservé à 12 binômes parents-enfants, c'est un atelier famille. Donc sur inscription, ça a été très vite complet. Les enfants et les parents se sont vraiment bien pris au jeu, chacun y allant de son imaginaire pour construire la maison de sa sorcière. J'ai fait une maison en pain d'épices qui ressemble à Hansel et Gretel et j'ai mis plein de bonbons. Et t'as pas peur des grimaces? J'ai pas peur des grimaces. Et t'as pas peur des ogres? Non, j'ai pas peur des ogres. Ah bah t'es comme moi, t'as peur de rien. On est pareil alors. Salut! On a choisi une histoire, des histoires qui parlaient d'ogres, parce que on est pendant le festival Malice au pays et il y a entre autres un spectacle sur le conte d'Hansel et Gretel. Et donc l'idée c'était que je vienne illustrer ou composer avec ce thème-là. Et donc moi j'avais choisi le thème « Ogres et ogresses, prenez garde à vos fesses ». Les enfants étaient enchantés. Je ne sais pas dans quel état ça les met, parce que c'est aussi des histoires qui font un tout petit peu peur ou qui touchent aux choses qu'on n'ose pas trop dire. Donc ça éveille un peu le côté espiègle des enfants, ça vient chercher, ça sert à ça les contes, hein, ça vient chercher ce qu'on n'ose pas dire. Et du coup, je sentais bien à la fin qu'il y avait cette espèce d'enthousiasme qui est lié, comme s'il y avait quelque chose qui s'est ouvert, qui a pu s'exprimer grâce au conte. Est-ce qu'on va en donner au papa et aux mamans? Je sais pas. Et puis évidemment le cinéma qui a aussi accueilli des films, et ici un ciné-concert qui était une première expérience qui a plutôt bien fonctionné. Le ciné-concert est devenu un petit peu plus sophistiqué qu'avant. Avant, c'était une animation, il y avait un pianiste qui accompagnait le film. Là, maintenant, il y a vraiment des gens qui font un travail de création, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs, jazz, rock, classique. Sur scène, ça dépend des films, mais là, donc, j'en avais 4, le hautbois, et puis les flûtes à bec, donc la alto et petite basse, baroque. On a un peu évoqué l'idée de ce que l'acteur était obligé de faire, surtout dans ces années-là, les cascades. Le festival a cet avantage d'être à la fois sur le temps scolaire et sur le temps des vacances scolaires. Donc ça permet un peu de mélanger les publics, quoi, d'avoir
les classes qui viennent. Et puis les familles, parce qu'on voit bien, là, comme ce soir sur Zoom Dada, on avait 180 personnes, tout le monde était venu en famille, donc ça fonctionne vraiment très bien. Tous les spectacles, c'est la politique qu'on s'était donnée sur le pays, c'est que tous les spectacles sont au même tarif à 4 €. Et tous les ateliers sont gratuits. À part Ouais, c'est ça, voilà. Tous les ateliers sont gratuits. C'est un festival qui en 4 ans a explosé. On est à 5000 personnes, enfin l'année dernière on était à 5000 et je pense que cette année on sera au moins à ça, quoi. Et c'est vraiment, ça fonctionne très très bien.